Certains projets de travaux ou d'ouvrages, comme Notre-Dame-des-Landes hier ou l'autoroute A69 encore aujourd'hui, cristallisent les contradictions politiques au conflit entre différents enjeux et créent des controverses. L'un d'eux, baptisé Ronergia, est peut-être en passe d'en redevenir une. Le dernier dossier du magazine d'Actu Environnement en dresse le portrait, et exceptionnellement, ce n'est non pas une, mais deux journalistes, Dorothée Laperche et Sophie Fabrega, qui viennent nous en donner les clés. Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Dorothée. Bonjour Félix. Et bonjour Sophie. Salut Félix. Alors, en quoi consiste ce projet Ronergia ? C'est un vieux projet qui date il y a plusieurs décennies en arrière. Et pourquoi il revient un peu sur le tapis ? L'idée de ce barrage à cet endroit, c'est pas nouveau. C'était déjà dans les projets d'aménagement du Rhône en 1935, un peu après la création de la Compagnie nationale du Rhône, qui est le concessionnaire. Et ça serait le 20e et dernier barrage sur le Rhône exploité par la CNR. C'est une compagnie qui est mixte privé-public. D'accord. Et c'est une filiale d'Engie, je crois. Oui, exactement, et qui produit de l'électricité renouvelable et notamment de l'hydroélectricité. D'accord, ok. L'idée du projet Ronergia, c'est de construire un barrage au fil de l'eau. Leur 20e projet. Un barrage au fil de l'eau, c'est un barrage qui turbine l'eau en la laissant passer en continu, sans la stocker. Et Ronergia, l'objectif, c'est une production moyenne prévue de 140 gigawattheures par an, soit l'équivalent d'une ville comme Chambéry, de 60 000 habitants. Et alors pour situer un peu, la production des autres barrages de ce type construits sur le Rhône, ça s'échelonne entre 2032 et 165 gigawattheures par an. Ce projet, Ronergia, ça viendrait s'ajouter à toute une série de barrages au fil de l'eau déjà existants pour optimiser un peu la production, ce genre de choses, c'est ça ? Ça serait le 20e ouvrage de ce type sur le Rhône, en fait. Et la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a été en consultation il n'y a pas longtemps, prévoit d'augmenter de 2,8 gigawatts la production d'hydroélectricité en France. Alors qu'on en a combien 26 gigawatts pour l'existant aujourd'hui. C'est pas un chiffre énorme par rapport aux autres énergies. Par exemple, on prévoit 100 gigawatts de photovoltaïque à 2050. Mais l'intérêt de l'hydroélectricité, c'est que c'est une électricité, une production flexible en fait, qu'on peut commander quand la demande est forte. Puis le fameux mot pilotable aussi. Voilà. Par rapport aux énergies, on va dire, entre guillemets, intermittentes, que sont l'éolien et le solaire photovoltaïque. Et donc, Ronergia, c'est un projet qui date des années 80 et qui revient sur le tapis. Pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on en reparle aujourd'hui ? Enfin, on commence à en reparler aujourd'hui. Effectivement, dans les années 80, il y a eu une telle opposition au projet, il y a eu un bras de fer qui a fait que le projet a été abandonné. Mais l'État, il a relancé l'idée de cette création à cet endroit lors du renouvellement de la concession du Rhône jusqu'en 2041. Alors aujourd'hui, le projet est en phase de concertation jusqu'au 29 février. Et ensuite, l'État décidera de continuer ou pas les études, enfin décidera ou pas la poursuite du projet, et donc de continuer ou pas les études pour approfondir la question. Après la sortie du podcast, on devrait quand même avoir une réponse sur le projet. Il doit se décider courant 2024, tout à fait. D'accord. Il y a cette volonté d'avoir plus d'énergie, et notamment avec l'hydroélectricité. Donc là, c'est un nouveau projet. Pourquoi un nouveau projet alors qu'on a déjà beaucoup de barrages existants, et notamment des vieux barrages ? Il n'y a pas un moyen de les rénover ? C'est la question que posent les opposants à ce projet, parce qu'il y a énormément d'impacts environnementaux à créer un nouveau barrage sur un fleuve comme le Rhône. Et en plus, les sites vierges équipables sont très faibles aujourd'hui. Il y a l'administration du ministère de l'Environnement a chiffré à 384 mégawatts le potentiel de ces sites vierges équipables, si on prend en compte tous les enjeux environnementaux sur les cours d'eau. Donc en fait, l'idée, ça serait quand même d'optimiser l'existant, parce qu'il y a des barrages qui sont sous-équipés, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout équipés, qui ne produisent pas d'électricité. On peut aussi rehausser certains barrages pour augmenter la capacité d'eau stockée et donc la production d'énergie. Tous ces projets d'optimisation sont bloqués aujourd'hui par le non-renouvellement des concessions hydroélectriques qui font l'objet d'un contentieux avec l'Europe depuis une dizaine d'années. Oui, c'est un contentieux plutôt économique, c'est par rapport à la concurrence, parce que la plupart des barrages, c'est EDF qui a la concession, c'est ça ? C'est ça.
EDF a 70 à 80% des concessions. Et en fait, la Commission européenne a demandé à la France, mais à tous les États membres, d'ouvrir à la concurrence leur parc hydroélectrique. Et donc, c'est un verrou qui devait être levé par le projet de loi programmation qui est devenu souveraineté énergétique, mais qui a été finalement repoussé à plus tard, il me semble. En fait, le projet de loi prévoit que le gouvernement prenne une ordonnance pour régler la question du renouvellement des concessions. Donc, le gouvernement espère pouvoir trouver un accord avec la Commission européenne rapidement. Les discussions sont en cours. Pour pouvoir trouver les modalités qui vont bien et enfin pouvoir lancer le renouvellement des concessions et les investissements pour améliorer les ouvrages existants. Et en attendant que tout ça se concrétise, notamment par rapport au projet dont on parle aujourd'hui, tu soulevais, Sophie, qu'il y avait des enjeux environnementaux. Je me tourne donc vers toi, Dorothée, parce que tu es notre chef de rubrique eau, et donc ça concerne effectivement un fleuve, et donc la plupart des enjeux environnementaux concernent l'eau. Si le projet Rhône Energia vient à se réaliser, qu'est-ce que ça peut induire comme souci ? Alors, il y a différentes questions qui se posent. Au niveau des conséquences sur l'environnement, le Rhône, c'est déjà un fleuve très anthropisé. Il est très aménagé. Et aujourd'hui, il n'y a plus que 25 km qui sont indemnes d'aménagement physique, 6 en bon état écologique. Et donc, parmi ces 6 portions, il y a la portion visée par le projet Rhône Energia. Parmi les enjeux, le bon état écologique des cours d'eau, c'est un objectif qui est visé par la directive 4 sur l'eau. Donc, pour faire ce projet, il va falloir demander une dérogation à la Commission européenne pour dégrader en quelque sorte l'objectif. Et ça concerne quoi ? Ça concerne à la fois la qualité de l'eau, mais aussi le côté, on va dire, biodiversité ? Alors, c'est plus l'hydromorphologie. Donc là, le fait de modifier, les aménagements vont modifier le fleuve. Il va passer d'un écosystème de fleuve, enfin, c'est de l'eau vive aujourd'hui, ça va passer à un écosystème d'eau calme. Et puis, ça va aussi un peu à l'encontre de tous les objectifs de restauration du fleuve. Il y a plus de 400 millions d'euros d'investissement qui ont été mis pour restaurer le Rhône depuis les années 80. Portion en eau vive, ça parle aussi par rapport aux poissons. Il y a des espèces de poissons qui sont en eau vive et qui ne sont pas en eau calme, donc j'imagine que ça joue là-dessus aussi. Oui, les pêcheurs ils craignent que certaines espèces disparaissent parce qu'elles vont passer d'un milieu d'eau oxygénée, d'eau vive, à un milieu d'eau calme. Parce que dans la retenue en amont du projet de barrage, il y a des eaux plus calmes et plus chaudes. Et la Ligue de protection des oiseaux alerte aussi sur la destruction des habitats, mais aussi des lieux de ponte des oiseaux. À quelques kilomètres en dessous de la zone prévue pour le barrage, il y a la confluence avec l'Ain, qui est un site classé Natura 2000, très riche en biodiversité. Et donc, il y a tous les aménagements prévus vont impacter les milieux, que ce soit les ripisylves, les zones humides, des zones importantes pour la diversité qui risquent de disparaître. Sans parler d'un autre enjeu aussi pour la qualité de l'eau, parce que avec les aménagements dont tu parles pour Rhône Energia, il y a aussi les sédiments du fleuve qui vont être soulevés. Et on est dans une région, on en a parlé déjà avec la vallée de la Chimie pas très loin, sur les PFAS, si vous vous rappelez de cet épisode-là. Donc j'imagine qu'au niveau pollution, ça ne va pas être très propre, quoi. Effectivement, il y a le Rhône, il y a une pollution historique au PCB. Et maintenant, il y a cette contamination au PFAS. Donc, la régie publique du Grand Lyon et la métropole demandent que des études d'impact soient réalisées pour vraiment prendre en compte les échanges nappes-rivières et puis l'évolution de la température et cette question de remise en suspension de la pollution pour que ça ne puisse pas éventuellement impacter la nappe d'eau secondaire qui sert d'alimentation à Lyon. Il y a des zones aussi qui sont d'intérêt pour l'Ain, pour la production d'eau potable. Donc, c'est vrai que c'est un projet qui pose beaucoup de questions sur les autres usagers du Rhône. Et en plus, j'en rajoute une couche, il y a aussi le sujet de l'eau en termes de volume de refroidissement pour les centrales nucléaires, parce qu'il y en a une pas très loin, il me semble. Oui, il y a la centrale du Bugey. Il y a deux points d'interrogation. Il y a à la fois éviter des risques d'inondation en cas de crue du Rhône. Donc, il y a une digue qui va être créée, mais il faut vraiment s'assurer que ça ne pose pas de problème. Et puis, il y a aussi un facteur de risque, qu'il n'y ait pas de problème sur la dilution des rejets de la centrale et un problème de température aussi, parce que le Rhône va
avoir une température plus importante. Donc, est-ce que ça n'a pas posé problème pour la centrale? Donc, tout ça, ça doit s'étudier et ça fera partie des données que prendra en compte l'État pour statuer. Sans parler des futurs projets de PR2 qui vont s'installer, j'imagine aussi, il y en aura forcément sur le Rhône, sur le chemin du Rhône, donc ça pourra aussi poser problème par rapport à ça. Mais tu parlais un peu aussi finalement des priorités futures dans le partage de la ressource en eau. Alors il y a l'hydroélectricité, tu en as parlé un petit peu Sophie, mais il y en a plein d'autres à l'avenir. Ce projet-là, ça soulève des questions très précises localement, mais aussi, on va dire en général, sur le partage de la ressource en eau. C'est ce que regrettent les énergéticiens, c'est qu'on va leur demander d'optimiser, de produire plus d'hydroélectricité, alors qu'en même temps, on leur demande de mieux partager la ressource eau. Dans un contexte où on ne sait pas ce que va devenir la ressource eau, si on ne va pas vers une réduction des volumes. Il y a beaucoup de demandes sur cette ressource en eau. Eh bien, merci à toutes les deux pour ce point d'étape sur un projet qui réémerge. Parce qu'on l'a bien compris, c'était un vieux projet, mais qui ressort entre guillemets du placard et qui peut potentiellement créer une controverse plus large à l'avenir. Quant à moi, je vous remercie aussi de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Évidemment, tout est à suivre sur actu-environnement.com. Et d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même nous poser des questions si ça vous chante, poser des questions à Dorothée et à Sophie avec le hashtag lescléspodcast.